Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'intuition. Dans cette vidéo, je te donne les 7 clés pour pouvoir développer ton intuition si jamais tu souhaites la muscler. L'intuition est un véritable muscle que l'on peut travailler pour le développer. Si ce sujet t'intéresse, on est parti. Le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir développer ton intuition, c'est d'écouter ta petite voix intérieure. Tu as peut-être déjà entendu cette petite voix qui te dit la réponse à l'avance ou qui te dit ça, c'est pas comme d'habitude, attention, tu ne devrais pas faire ça. Si jamais tu décides d'étouffer cette voix et de faire quelque chose malgré tout, il est possible que tu n'aies pas écouté ton intuition et que tu le regrettes plus tard. Il est donc important de faire confiance à cette petite voix de temps en temps pour pouvoir écouter ton intuition. Le deuxième conseil est d'apprendre à écouter ton corps. Face à un choix, ton corps va manifester certaines émotions ou va manifester certains comportements. Libre à toi de les écouter. On va peut-être te faire une proposition qui va te mettre en joie ou au contraire qui va provoquer des émotions plutôt désagréables. En général, une émotion de joie va plutôt être favorable, l'émotion désagréable peut être plutôt en retrait. Tu vas pouvoir aussi avoir des manifestations de ton corps, sentir ton visage qui se referme ou au contraire qui s'ouvre, sentir ta posture qui s'ouvre ou au contraire qui se referme, sentir peut-être des sensations désagréables au niveau de ta peau ou dans ton corps ou au contraire sentir des sensations très agréables. En interprétant ces différentes sensations, tu vas avoir la possibilité d'écouter ton intuition au travers ton corps. Mon troisième conseil est d'être zen, d'apaiser ton mental. Pour pouvoir écouter ta petite voix et pour pouvoir écouter ton corps, il est important que tu sois centré sur toi-même, que tu puisses être calme pour pouvoir être à l'écoute. Si jamais tu es submergé d'idées qui vont et viennent, que tu ne prends pas le temps d'écouter ton corps et ta petite voix intérieure, alors tu ne laisses aucune place à l'intuition. Et si tu ne lui laisses pas de place, eh bien il ne faut pas s'étonner de ne pas pouvoir l'entendre. Ce conseil est donc très important, apprendre à faire de la place dans ton mental, apprendre à apaiser ton mental. Cela peut passer par quelques minutes de méditation quotidienne, 5 minutes peuvent suffire. Prends-toi 5 minutes pour t'asseoir dans un endroit calme et concentre-toi sur ta respiration. Chaque fois que des idées viennent, laisse-les passer et reconcentre-toi sur ta respiration. Ces petits exercices de l'instant présent vont te permettre de t'apaiser pour pouvoir mieux prendre conscience de ton intuition. Mon quatrième conseil est de tester ton intuition sur des situations à faible enjeu. Il est évident que si jamais tu n'as jamais écouté ton intuition et que tu décides de le faire pour l'achat d'une maison ou quelque chose qui t'engage énormément dès le départ, tu as des risques d'être déçu. Mais tu peux peut-être prendre des petites situations du quotidien qui n'ont aucun enjeu et qui vont te permettre de solliciter ton intuition et de voir à quel point tu peux lui faire confiance. Par exemple au restaurant, sur un menu, entre le choix entre deux plats. Essaye de voir ce que ça fait, ce que la petite voix intérieure te dit, comment réagit ton corps à la lecture des ingrédients et de la façon dont est fait ce plat. Et puis dis-toi, ok, mon intuition m'envoie plutôt vers le plat A, je vais lui faire confiance, prenons ce plat A. Et vois ce que ça donne. Vois si ton intuition t'a emmené vers un très bon choix ou au contraire moins bon. Mon cinquième conseil découle du coup de cette situation-là, c'est d'analyser a posteriori ce que ton intuition a donné, pour pouvoir analyser peut-être qu'est-ce qui a fait que cette fois-là, ton intuition n'a pas fonctionné comme tu l'aurais aimé. En analysant ces choses-là, il faut comprendre que l'intuition, c'est une action du cerveau qui analyse un tas de paramètres et qui te donne une réponse sans t'en donner le cheminement. C'est comme si la réponse venait à toi sans que tu saches exactement comment a été le raisonnement pour pouvoir accéder à cette réponse. Mais si jamais tu analyses une situation a posteriori, alors tu vas travailler sur le raisonnement. Ce raisonnement va exister et pour la prochaine fois, peut-être que ton cerveau fonctionnera différemment pour te donner la réponse intuitive. En sixième conseil, il faut apprendre à percevoir la façon dont ton corps manifeste l'intuition.
Les gens réagissent tous différemment. Certains vont décrire des sensations de fourmillement, de chatouille, d'autres plutôt comme quelqu'un qui leur parle dans leur tête, d'autres plutôt comme des sensations émotionnelles différentes. Nous avons tous notre façon d'exprimer notre intuition. À toi d'apprendre à savoir comment s'exprime la tienne. Et c'est à force de laisser du temps, c'est à force de laisser l'opportunité de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, qu'alors tu trouveras des réponses. Si jamais tu fermes l'accès à tout ça, alors tu ne pourras pas progresser dans l'évolution de ton intuition. En septième conseil, je te dirais de te laisser le temps et de t'accorder des moments de silence. Il te faut du silence pour pouvoir te retrouver avec toi-même. Et il te faut du temps pour pouvoir développer l'intuition. L'intuition est comme un muscle que tu travaillerais. Pour obtenir de l'augmentation de force sur ce muscle, il va falloir le travailler pendant un certain temps. Et bien c'est pareil pour l'intuition. Il va falloir la travailler pendant un certain temps pour se rendre compte des bénéfices. Il est possible que certaines fois au départ, eh bien, elle ne te donne pas les réponses que tu aurais espérées. Il est possible que quelquefois au départ, tu décides de l'écouter et que ça n'aboutisse pas à l'effet escompté. Ce n'est pas grave. Les échecs ne sont pas des choses négatives. Idriss Aberkane disait que l'échec est même un diplôme et c'est grâce à l'échec que tu peux progresser. Les gens qui vivent des échecs de manière régulière progressent beaucoup plus vite que ceux qui n'en vivent jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de tirer des conclusions, de réfléchir, comme je te l'avais dit juste avant, a posteriori à ce qui s'est passé pour pouvoir faire évoluer les choses de manière positive. Voilà, c'était mes 7 conseils pour pouvoir développer ton intuition. On a énormément tendance à ne jamais l'écouter. Je t'invite vraiment à te faire confiance. Parce que intuitio en grec, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi. Et donc l'intuition n'est pas quelque chose de négatif et d'extérieur. C'est en fait quelque chose qui vient de toi, dont tu ne connais pas forcément le cheminement, mais qui t'apporte des solutions parce que ton cerveau est une merveille et travaille à une vitesse folle. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous Théo.